Bonsoir, bienvenue sur cette plateforme francophone de Destiny Church. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle fois et nous allons suivre ensemble une nouvelle édition de l'enseignement sur la grâce astronomique. Et soyez bénis, je vous retrouve à la fin. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Je me nomme Yannick Mbok et c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous en ce jour bien-aimé pour la suite de notre enseignement sur la grâce astronomique. Et aujourd'hui, nous aborderons la 16e partie sur cet enseignement de la grâce de Dieu. Et quand nous parlons de grâce astronomique, nous faisons référence à l'immensité, la grandeur, la merveilleuse grâce que Dieu nous accorde par la mort de son Fils Jésus-Christ. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que nous retournions un peu en arrière et écoutons un peu le message précédent ou l'enseignement précédent donné par notre frère Arlon. Il a parlé sur la grâce qui est un pont qui réconcilie l'homme à Dieu. Il nous a fait savoir que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, dans Genèse, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Alors par la mort et la résurrection de Christ, le pont a été rétabli entre Dieu et l'homme, qui est un pont de grâce. Il nous a fait savoir que si nous voulons revenir à Dieu, nous devons utiliser ce pont qui est la grâce. Alors si vous n'avez pas écouté ce message, bien-aimé, je vous encourage vivement à rentrer écouter ce message parce qu'il est un peu une fondation du message que nous avons pour ce soir. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons sur le thème « Tu es totalement libre ». Parce que ce que ce pont de grâce fait, c'est qu'il apporte la liberté. Et aujourd'hui, nous allons lire deux portions d'écriture. Le premier, nous allons lire dans le livre de Jean. Et notre deuxième portion d'écriture ce soir, il sera tiré du livre de Marc. Et dans le livre de Jean, nous lisons dans Jean 8, 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et quand la Bible parle de vérité, bien-aimée, elle parle de Christ. En d'autres termes, la Bible dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez Christ et Christ vous affranchira. Et la deuxième portion d'écriture que nous avons à lire aujourd'hui, bien-aimés, se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 25 à 34. C'est une portion d'écriture qui, pour quelqu'un qui parcourt un peu la Bible, qui a une connaissance assez familière des Écritures, connaît cette portion d'écriture. Il s'agit de la femme avec la perte de sang que nous lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé, à chaque fois que je lis cette portion d'écriture, cela me rappelle une histoire particulière et une histoire familière. Il y a de cela plus de 15 ans aujourd'hui, ma maman a été gravement malade. Elle souffrait d'anémie. Et les médecins avaient déclaré ma mère de morte. Parce que dans le corps humain, l'homme est supposé avoir environ 18 grammes de globules rouges pour que le corps de l'homme fonctionne normalement.
Mais ma mère s'est retrouvée avec 2 grammes de sang. Bien-aimés, les médecins ont essayé toute formule humaine possible pour ramener ma mère. Mais rien n'a été fait. Ma mère a eu des transfusions sanguines, mais pendant qu'elle faisait des selles, pendant qu'elle se mettait à l'aise, le même sang y ressortait. Les médecins alors ont dit à mon père que c'était un cadavre. Ils étaient même émerveillés de savoir qu'elle était encore en vie. Alors un jour, ma mère est tombée dans le coma et les médecins ont cru que c'était la fin. Un matin, ma mère sort du coma et elle dit « Je ne veux plus prendre de perfusion et je veux rentrer chez moi parce que Dieu m'a guéri. » Bien-aimés, à ce moment, nous avons pensé que ma mère était devenue folle. À ce moment, nous avons pensé que ma mère a pété un câble. À ce moment, nous avons pensé qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans le cerveau de ma mère. Mais elle était ferme sur sa décision. Plus de transfusion sanguine, plus d'hôpital, parce que Dieu l'avait guérie. Et bien aimé, ma mère est sortie de l'hôpital. Et jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. Elle n'est plus jamais rentrée à l'hôpital pour la même maladie. Parce que Dieu avait visité ma mère dans ce coma. Dieu avait restauré ces cellules rouges, ces globules rouges à leur état normal. Alors quand je veux entendre la voix d'un miracle, quand je veux écouter ce à quoi un miracle sonne, j'appelle ma mère. À chaque fois que j'écoute sa voix, pour moi c'est la voix du miracle. À chaque fois que je veux voir à quoi le miracle ressemble, je regarde juste une photo de ma mère et je dis ça c'est un miracle. Je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui. Je ne connais pas la situation désespérée dans laquelle tu es, mais je prie que le Dieu de miracles puisse apporter miracle dans ta vie au nom de Jésus. Peu importe la durée de cette maladie, en ce jour, je prie que cette maladie prenne fin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Peu importe la durée de ce chômage, je déclare la fin du chômage au nom de Jésus. Peu importe cette douleur, je déclare la fin de cette douleur au nom puissant de Jésus. Mais revenons sur la portion d'écriture bien-aimée. Voici une femme qui pendant 12 ans avait souffert de perte de sang. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons ne pas comprendre la magnitude de la souffrance de cette dame parce que nous vivons à 2 époques différentes. Rentrons un peu à l'époque de cette femme et comprendre ce que cela signifiait pour elle. J'aimerais que nous lisions une portion d'écriture dans le livre de Lévitique, chapitre 15, du verset 25 à 27, pour comprendre un peu la réalité de cette dame. Et la Bible dit ceci, dans Lévitique 15, 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus que l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Et le verset 27 dit, « Quiconque touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » Bien-aimé, cette femme ayant ce flux la rendait impure. Donc pendant 12 ans, cette femme a vécu de façon impure. Et dans la culture de l'époque, bien-aimé, quand une femme avait ce flux de perte de sang, elle était considérée comme impure. Quiconque était impur était en quarantaine, vivait hors de la société, vivait hors de la famille. Donc cette dame, pendant 12 ans, a vécu loin de sa famille. Cette femme, pendant 12 ans, a vécu loin des personnes qui lui étaient chères. Cette femme était impure, ne pouvait pas aller au temple. Tout meuble qu'elle touchait
bien-aimé, était aussi impure. Si quelqu'un touchait même le meuble qu'elle avait touché ou quelque chose qu'elle avait touché, bien-aimé, cette personne devenait impure. Cette dame n'était pas qualifiée pour le mariage. Et même si elle était mariée, elle ne devait pas jouir de son mari. Elle ne pouvait pas jouir de son mari. Cela signifiait, bien-aimé, qu'elle était incapable pendant 12 ans de vivre une vie normale. Pendant 12 ans, elle était considérée comme morte pour des gens autour d'elle. Bien-aimé, cette femme a vécu une vie de solitude. Personne ne voulait s'associer à elle. Personne ne voulait s'asseoir avec elle. Personne ne voulait dialoguer avec elle. Elle ne pouvait même pas sortir en public. Elle ne pouvait pas embrasser sa famille. Elle ne pouvait pas embrasser ses enfants. Elle ne pouvait pas s'asseoir et jouir d'un repas avec sa famille. Bien-aimé, 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est trop long pour être en quarantaine. Mais c'est ce qu'a subi cette dame pendant 12 ans. Bien-aimé, un jour, elle s'est dit, j'ai entendu parler de Christ et je vais aller à lui. Et certainement, il va me guérir. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais partager 4 points avec nous sur cette portion d'écriture dont nous venons de lire dans le livre de Marc concernant cette dame avec la perte de sang. 4 choses qui ont changé sa vie. Le cri de mon cœur ce soir est que tu te saisisses de ces 4 choses et certainement ta vie va changer. Certainement ce problème que tu traverses va changer si seulement tu peux mettre en pratique ces 4 points qu'ont mis en pratique cette dame. Le premier point, ou alors la première chose que j'aimerais partager avec nous ce soir est que tout commence par un mouvement. Tout commence par une action. Et quand nous lisons dans Marc au verset 27, la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien-aimée, elle a décidé de venir à Jésus. Elle a décidé de poser une action. Elle aurait pu rester chez elle, se lamenter. Elle aurait pu rester chez elle, conjurer son sort. Elle aurait pu rester chez elle, maudire Dieu. Elle aurait pu rester chez elle et être misérable. Mais elle s'est dit en elle-même, si je reste là, je vais vivre dans ce statu quo. Si je reste là, je vais mourir dans cette situation. Si je reste là, ma situation ne va pas changer. Il faut que je bouge. Il faut que je fasse une action. Il faut que je change de position. Parce que si je change de position, certainement ma vie va changer. Bien-aimés, pendant si longtemps, nous restons dans la même position. Et nous vivons les mêmes expériences. Ce jour, cette femme s'est dit, fini le statu quo, fini cette situation. Je vais faire un pas, je vais aller vers Christ. Parce que si je vais vers lui, certainement ma situation va changer. Bien-aimé, si ce soir tu décides de venir à Christ, certainement ta situation va changer. Il est temps, bien-aimé, de sortir du statu quo. Il est temps, bien-aimé, de sortir de la zone de confort. Parce que pour cette femme, son cadre hebdomadaire qui était sa maison, était sa zone de confort. Elle a décidé de sortir de cette zone de confort et d'aller en public. Parce que dans le public, il y avait moquerie. Dans le public, il y avait réjection. Dans le public, il y avait raillerie. Mais elle a dit, je fais fi des réjections, je fais fi des railleries, je marche vers mon miracle, je marche vers ma guérison, je marche vers Christ. Et elle est allée à Christ et Christ l'a guérie. Bien-aimé, peu importe là où tu m'écoutes en ce moment,
Viens à Christ, marche vers Christ et certainement tu auras ton miracle. Elle a dit, si je viens à lui et je le touche, certainement je serai guéri. Et la Bible dit qu'elle a traversé la foule par derrière et elle a touché la robe. Elle était désespérée pour sa guérison. Elle était tellement désespérée, à tel point qu'elle ne se souciait pas, bien-aimée, de ce que le monde pouvait dire. Elle ne se souciait pas de ce que le monde pouvait faire. Elle ne se souciait pas de ce que le monde pouvait dire en son endroit. Elle a dit, je suis fatiguée de cette situation. Alors si tu es fatigué ce soir, si tu es fatigué de ta situation, si tu es fatigué de cette maladie, si tu es fatigué de ce statu quo, si tu es fatigué de cette douleur, la première chose à faire, c'est de venir à Christ. La première chose à faire, c'est de t'approcher du Sauveur. La première chose à faire, c'est de t'approcher du Messie. La première chose à faire, c'est de t'approcher de la vérité. Parce que dans Jean 8, 32 que nous avons lu aujourd'hui, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu importe le problème, peu importe le défi, viens à la vérité. Pose cette action de mouvement. Sors de ta zone de confort et la vérité va t'affranchir. Peu importe la situation, tu seras affranchi. La deuxième chose que cette dame a faite, qui est un enseignement pour nous, est que nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Dans Marc, que nous avons lu au verset 28, il est écrit, « Car elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Bien-aimé, voici une femme qui pendant 12 ans n'a pas eu de communion fraternelle, qui pendant 12 ans n'a pas pu aller au temple pour écouter la parole de Dieu, qui pendant 12 ans n'a pas pu s'asseoir avec ses congénères pour discuter la parole de Dieu, qui pendant 12 ans a été coupée de la vie spirituelle du temple, mais qui savait en elle-même qu'il faut avoir foi en Dieu. Alors elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Père, sa foi était en Jésus-Christ. Elle n'avait pas besoin que Jésus la touche. Elle n'avait pas besoin que Jésus prie pour elle. Mais elle avait foi que si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, en quoi as-tu foi? Où est ta foi, bien-aimé? Quel degré de foi as-tu? Bien-aimé, cette dame n'avait aucun doute que Jésus pouvait la guérir. Elle croyait fermement qu'en touchant Christ, elle ne rentrerait pas chez elle la même manière dont elle est sortie. Elle était remplie de foi. Elle respirait la foi et elle était en attente de miracles. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Hébreux, chapitre 11 et le verset 6, que car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Elle croyait fermement qu'en touchant Jésus, elle sera guérie. Et bien-aimée, elle fut instantanément guérie. Jésus, en ce jour-là, a fait ce qu'aucun médecin en 12 ans n'avait pu faire. Bien-aimé, cela est une preuve irréfutable que la puissance de Christ libère, que la puissance de Christ réussit là où la force et la science de l'homme échouent. Bien-aimé, je veux t'encourager ce soir à avoir la foi. Aie foi, bien-aimé, que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu pries, il est capable d'intervenir dans ta situation. Il est capable de te guérir.
Il est capable d'ouvrir cette porte. Il est capable de te lever. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux et te bénir. Tu as travaillé tellement dur, mais tu ne vois pas le fruit de ton dur labeur. Et je déclare en ce jour qu'à partir de ce jour, les écluses des cieux sont ouvertes sur ta vie. Tu jouiras dès aujourd'hui du fruit de ton dur labeur. Parce que Dieu est sur le point d'ouvrir les écluses des cieux. Dieu est sur le point d'ouvrir une grande porte pour toi. Bien-aimé, aie juste foi. Cette dame a dit, si je touche Jésus, je ne rentre pas chez moi le même. Je rentre, je suis transformé. Elle avait foi en Dieu. Et la troisième chose que nous pouvons tirer de cette portion d'écriture, bien-aimé, est que nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Dans Marc que nous avons lu, dans cette portion d'écriture, regarde de la femme, il est écrit dans verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Non, il est important pour nous de comprendre une chose, bien-aimés. Quand la Bible parle de toucher le vêtement de Jésus, il n'était pas question ici pour cette femme de toucher n'importe quelle partie du vêtement de Christ. Parce que pour le juif qu'ils étaient de l'époque, le vêtement était une robe. Et il fallait toucher un endroit particulier pour expérimenter la grâce de Dieu. Et il fallait toucher, bien aimé, le bas du vêtement. Parce qu'au bas du vêtement des Juifs, il y avait des franges. Et pour les Juifs, ces franges représentaient la parole de Dieu. Ces franges représentaient la puissance de Dieu. Si vous voulez connaître un peu plus sur cela, il serait important de lire dans Nombre 15, 33, 37 à 41 ou dans Deutéronome 22, 12. Bien aimé, mais il est important de savoir que les franges étaient 4 pompons qui étaient faits de fils blancs, des fils bleus, qui étaient tissés entre eux. Et pour le juif, ces franges représentaient Dieu. Ces franges représentaient la puissance de Dieu. Ces franges représentaient les lois de Dieu, qui voulait dire qu'à chaque fois que quelqu'un touchait cela, cette personne apportait l'idée de toucher la présence de Dieu. Cette personne portait l'idée d'entrer en contact avec Dieu. Et pour toucher cela, bien-aimé, cela impliquait de se rabaisser, d'aller sur ses genoux et de toucher ces franges-là. En faisant cela, cette femme disait à Dieu, « Dieu, je m'humilie devant toi. Je ne peux pas me passer de toi. Dieu, je ne peux pas faire sans toi. Dieu, je m'humilie devant ta puissance. Dieu, je m'humilie devant ta grandeur. J'ai besoin de toi. » Alors elle s'est agenouillée. Et elle a arrêté les franges du vêtement de Jésus. Et elle a dit à Dieu, « Dieu, je ne laisse pas passer sans que je ne sois guéri. » Et le mot « toucher » en hébreu, en fait, cela ne porte pas l'idée de simplement toucher et de le laisser. Quand nous lisons cette portion d'écriture, « toucher », dans ce contexte, il porte l'idée de s'attacher avec cette chose-là que tu touches, qui veut dire que cette dame n'avait pas simplement arrêté. Elle avait entouré cette partie du vêtement de Jésus sur sa main. Et certainement sur un nombre de mètres, elle avait marché, arrêtant cela et disant, « Seigneur, je ne laisse pas partir jusqu'à ce que tu me visites. Je ne laisse pas partir jusqu'à ce que tu me guérisses. » Et gloire à Dieu. Instantanément, elle a été guérie. Bien-aimée, pendant 12 ans, elle a essayé d'être guérie. Elle a rencontré les meilleurs médecins. Mais en un seul instant, bien-aimée, elle a décidé de s'humilier. Elle a décidé de se rabaisser. Et la Bible dit qu'instantanément,
elle a été guérie. Instantanément, elle a été guérie. Bien-aimés, humilions-nous sur la puissance de Dieu et Dieu va nous guérir. Venons humblement à Dieu, reconnaissant que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et tu verras le miracle de Dieu s'opérer dans ta vie. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec nous ce jour, toujours dans cette portion d'écriture de Marc, est que Jésus restaure. Au verset 34, il est écrit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé, après l'avoir guérie physiquement, Jésus la restaure spirituellement. Après l'avoir guérie physiquement, Jésus la restaure spirituellement. L'histoire commence avec l'étiquette d'une femme avec la perte de sang. Mais quand l'histoire se termine, bien aimé, son étiquette change. Elle n'est plus connue comme la femme d'une perte de sang parce que Jésus l'appelle ma fille. Ma fille qui parle de restauration spirituelle. Bien aimé, Jésus ne veut pas seulement nous guérir physiquement. Il ne veut pas seulement nous guérir mentalement ou émotionnellement. Il veut également nous guérir spirituellement. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de plénitude. Il veut le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque nous venons à lui, bien-aimé, Dieu change le badge que nous avons. Il change le nom que nous avons. Alors peu importe le nom que les hommes t'ont donné, Christ veut te restaurer. Peu importe les appellations dont on te connaît, Christ veut te restaurer. Peut-être on te connaît par ta maladie. Peut-être on te connaît par ta stérilité. Peut-être on t'identifie par ta souffrance, comme cette dame qui est appelée la femme avec la perte de sang. Mais laisse-moi te dire en ce jour bien-aimé, non seulement Dieu veut guérir ta situation physique, il veut également guérir ta situation spirituelle. Non seulement Dieu veut te restaurer physiquement, en te sortant de cette zone de confort et de statu quo qui est douleur, peine et maladie. Il veut également te restaurer spirituellement et t'appeler mon fils et ma fille. Mais pour cela, nous avons besoin de venir à Christ. Alors si tu écoutes ce message en ce jour, et tu es fatigué, désespéré de ta situation, comme cette femme dont nous venons de lire, il y a 4 choses que tu es appelé à faire, mon bien-aimé. Première chose est que tu dois venir à Christ. Deuxième chose est que tu dois avoir la foi. Troisième chose est que tu dois t'humilier et dire, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Et quatrièmement, le Seigneur, il va te restaurer. Alors si tu veux faire cette prière avec moi aujourd'hui, je t'encourage à répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Tel que je suis, je viens à toi. Je suis fatigué de ma situation, fatigué de ce statu quo. Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis. Que le précieux sang versé à la croix coule dans ma vie, me purifie, me sanctifie. Je renonce au péché, je renonce à mon ancienne vie. Je me détourne du mal. Je t'ouvre mon cœur en ce jour et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends la place du roi. Viens et dirige. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, c'est la meilleure décision de ta vie. Alors écris-nous à l'adresse email qui s'affiche juste en bas. Nous serons ravis de te lire et de t'accompagner dans cette nouvelle marche chrétienne. Sur ce, sois béni et à vous revoir à la prochaine édition. C'est Yannick Mbok, votre frère. Shalom. Si vous avez été béni par le message de mon frère et si vous avez fait la prière de repentance, bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous accueille avec ravissement. J'espère que vous allez pouvoir nous contacter. Vous pouvez connecter avec nous, avec la famille francophone, sur l'adresse affichée en dessous. Et entre-temps, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.